Bonjour, quelle nouvelle? Ça va? Oui, ça va. On ne peut pas dire que ça ne va pas. Oui, ça va, ça va. Je dirais même plus. On ne peut pas dire que ça ne va pas. Somme toute, ça va? Oui, vous avez lu le journal ce matin, une mystérieuse épidémie. Le professeur Sunday Admuth? Oui, j'ai lu. Ah oui? Et qui pensez-vous de cette histoire? Je ne sais pas, cela me paraît étrange. Bien sûr, mais enfin, c'est peut-être une simple coïncidence. Non, il y a la plus coïncidence. Sans doute avez-vous raison, mais comment le prouver? Et d'abord, quelle est cette mystérieuse maladie? Ce n'est pas à proprement parler une maladie. Les deux victimes ont été trouvées endormies. L'une à sa table de trouver, l'autre dans sa bibliothèque. D'après un premier examen, il semble que les explorers soient plongés dans une sorte de sommeil léthargique ou hypnotique. Ah, curieuse histoire. Mais voyez ceci. Quoi? Ces petits morceaux de verre? De cristal, cela se trouvait à côté de victime. A-t-on songé à faire analyser ces fragments de cristal? Oui, j'en ai laissé quelques au laboratoire de police scientifique, où on les examine en ce moment. Et voilà, c'est tout ce que nous savons. C'est assez en tout cas pour écarter définitivement l'hypnotisme d'une simple coïncidence. Ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est connaître les résultats de l'analyse. Je vais téléphoner au laboratoire. Peut-être peut-on déjà nous fixer. Fait? Allô, la surette? Donnez-moi le laboratoire, je voudrais prier. Allô, docteur Simon? Ici Dupont. Non avec T comme Théodule. Oui. Ah bien? Cette analyse? Comment? Quoi? Le professeur Dupont s'est ennuyé, trouvé endormi dans sa salle de bain. Oui, toujours le même petit éclair de cristal. C'est ennui et l'analyse où est certain. Nous avons cependant pu établir que ces éclats de cristal proviennent des petites ampoules sphériques. Celles-ci contenant probablement les produits qui a plongé les victimes dans cette espèce de sommeil léthargique. Maintenant, quel est le produit? Nous n'en savons rien. Oui, les recherches continuent. Je vous tiendrai au courant. Au revoir. Je n'y reviens pas, professeur Laboupi. C'est ennui. Et de toi? Il faut immédiatement prévenir les autres membres de l'expédition et prendre des mesures pour les protéger. Quoi? Vous croyez que? Bien sûr, il n'y a aucune raison pour que cela s'arrête. Tous ceux qui ont fait partie de cette expédition sont en danger. Voyons, Sander, Muth, Clermont, Laboupon, cela fait toi. Quels sont les autres? Ah oui, Marchelet, téléphonez à Marchelet. Allô? C'est toujours la même chose, le téléphone. Chaque fois qu'on a besoin, il est de troquer. On ne répond pas? Vous faites naturellement ce que vous voulez, mais à votre place, j'essaierai d'utiliser ceci. Allô, Monsieur Marchelet? Allô? Oui, c'est moi. Oui. Je viens de lire les journaux. Comment? Le professeur Lobopin, lui aussi? Eh non. Que dites-vous? Des éclats de cristal? Tonnerre, on ne m'avait pas menti. Qui? Un vieil indien qui, un soir ivre de coca, m'a raconté. Mais non, il vaut mieux que je vous voie. Non, j'irai moi-même vous trouver. Où cela? Bon, je saute dans un taxi et j'arrive. En attendant, avertissez messieurs Cantoneau, Ornay et Bergamote. Dites-leur de ne pas sortir, et surtout qu'ils se méfient des fenêtres. Oui, des fenêtres. Moi, soyez tranquille, je me tiens sur mes gardes. À tout à l'heure, j'arrive.